Allez, bonsoir messieurs. On se prépare à Pessah. Alors là, le cours, il ne va pas être ni dans le Sod, ni dans le Remez, ni dans la Halacha, mais dans le Moussar. Moussar. On va essayer de sortir une facette du Moussar, Be'ezrat Hashem, de la fête de Pessah. De la fête de Pessah. Et on va dire le titre. J'aime pas donner de titre, moi, à des cours. Je ne jamais, c'est pas que vous avez remarqué. Mais là, Béhémet, on va essayer de définir ensemble, Be'ezrat Hashem, c'est quoi la liberté. Pourquoi c'est important de le comprendre? C'est que chaque fête, elle a son essence. Et l'essence même, l'essence propre de la fête de Pessah, c'est la liberté. Puisque dans la Tfilah, Chachamim, on trouvait à rajouter pour définir la fête de Pessah, Zman Cherutenu. C'est le temps de notre liberté. Zman Cherutenu. Alors, si Béhémet, on veut s'imprégner de la fête de Pessah, et l'essence de la fête de Pessah, c'est la liberté, il faut essayer de définir c'est quoi la liberté. Et comment la Torah, elle définit la liberté. Pourquoi c'est important? Juste, je rappelle, une petite parenthèse, mais vous connaissez tous, on a parlé de ça, mais 1 milliard de fois, mais c'est bien de le rappeler. Puisqu'on a dit plus d'une fois que le temps, on ne le pense pas comme on l'a appris à l'école. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Ok. Le temps, on le voit à l'école comme une frisque horizontale. Une frise? Comme une frise horizontale, comme une c'est vertical. D'accord? Horizontal. Qu'est-ce que je viens de dire? Vertical. Ah, mais là, horizontal. D'accord? Marche horizontale. Ça veut dire, il y a eu des événements qui se sont passés, et moi, aujourd'hui, par exemple, dans les nations, n'importe où, on va commémorer, d'accord, une date de l'histoire, un événement de l'histoire. Si tu vois et tu comprends le temps comme une ligne horizontale, ce que toi tu commémores aujourd'hui, ce qu'on appelle commémoration, ce que toi tu vis aujourd'hui, ce que tu commémores aujourd'hui, simplement un rappel de ce qui s'est passé, un souvenir. Mais il n'y a aucun rapport entre le jour où tu te trouves, le moment T où tu te trouves, et ce qui s'est passé il y a 3000 ans. 100 ans, 500 ans ou 1000 ans. Il n'y a aucun rapport. D'accord? Il n'y a rien. Juste, on se rappelle de quelque chose qui s'est passé. Ok. La Torah, il dit le Rav Dessler, que le temps, dans la Torah, et c'est le temps comment Dieu a créé le temps, c'est une spirale, c'est un rond, c'est un cercle. Et en réalité, l'homme passe dans le temps, et l'homme qui passe dans le temps revient toujours au même temps, puisque le temps c'est 12 mois, 365 jours, un an, et l'homme passe dans le temps, et l'homme en vérité revient au même temps. C'est-à-dire que lorsque maintenant j'arrive à Pessah, c'est exactement le même Pessah. C'est le même Pessah, c'est pas que Pessah en 2248, pardon, qui s'est passé à la sortie d'Égypte. C'est pas ça. On n'est pas maintenant à 2248, on se rappelle quelque chose qui s'est passé. Les mêmes Éharot, les mêmes lumières spirituelles, les mêmes abondances qu'il y a eu, les mêmes miracles qu'il y a eu, la même intensité qu'il y a eu, Béhémet, on revient à ce même Pessah, à ce même Shavuot. Est-ce que c'est vraiment la même chose, ou est-ce qu'on peut dire que par exemple, si on voit ça comme un cercle, en fait on peut s'écarter du cercle, c'est-à-dire qu'il y a une influence, mais c'est pas forcément exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Tu comprends? Ouais. Simplement, on avance dans le temps et comme une spirale. Mais c'est le même Pessah, le même Shavuot, le même Hanouka. Nous, on ne commémore pas. On voilà. Voilà, c'est ce que j'ai. Exactement. Exactement. On y arrive. Une commémoration, d'accord? C'est de se rappeler de quelque chose qu'il y a eu, mais il n'y a pas de rapport entre le moment T que je vis et ce qui est passé. Là, au moment T, quand on va venir, les Chachamim nous ont dit dans la Tfilah, Zman Cherutenu, c'est le même Zman, c'est le même moment, c'est le même temps de la liberté qu'on a connue en Égypte. Zman Cherutenu. C'est pour ça que si Béhémet on se prépare comme il faut, à Pessah ou à Shavuot, en l'occurrence à Pessah, mais n'importe quelle fête, mais en vérité, n'importe quel événement, on en parlera à Bezrat Hashem si on a le temps, mais alors on pourra revivre exactement, je dis bien exactement, revivre exactement la même influence, la même abondance, la même spiritualité qu'il y a eu à ce moment-là. C'est pour ça, Michela, comme je pense, c'est vrai qu'on te dit que dans la Haggadah, que chacun de nous doit se voir comme s'il est sorti d'Égypte. Bon, Habibi, il y a 3000 ans, d'accord, entre lui et moi. Comment tu veux que je me vois sortir d'Égypte? Parce que l'Égypte, elle est aujourd'hui. L'Égypte, elle existe tout le temps. L'Égypte existe tous les jours et toujours. Puisque l'Égypte, c'est quoi? L'exil. Mitzraïm. Et c'est quoi Mitzraïm? Metzarim. Et c'est quoi Metzarim? Metzer, c'est des limites. Des limites. C'est des barrières, c'est des frontières, c'est des prisons. Mitzraïm, Metzarim. C'est pour ça qu'on dit que
aucun esclave, avant la sortie d'Égypte des Bnei Israël, aucun esclave n'avait pu s'échapper d'Égypte. Tel son nom, tel était l'Égypte. Mitzraïm, Metzarim. Maintenant, t'imagines, aujourd'hui, avec tous les moyens technologiques qu'on peut avoir, avec le reconnaissance faciale, reconnaissance que tu veux, les frontières, elles ne sont pas hermétiques à 100%. Et on le voit, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit en Europe, ils arrivent par la mer, avec tous les moyens technologiques. Exactement, avec tous les moyens technologiques. Alors, à l'époque, d'accord, comment tu veux me dire qu'il n'y a pas un qui n'a pas pu s'échapper d'Égypte et sortir libre entre l'Égypte? Comment c'est possible? Comment les Égyptiens, sans armes technologiques, sans moyens technologiques, ont été capables de faire que personne et aucun esclave ne pouvait s'échapper d'Égypte? Comment c'est possible? Quelle technique ils avaient? Quelle arme secrète ils avaient? Il a fait, on va parler, c'est exactement ça, par rapport à la liberté. Tu te rappelles? Il a fait merde. Il a fait merde. On va en parler, Bezrat. Donc, on va essayer de définir ensemble, Bezrat Hashem, pour pouvoir revivre ce moment de liberté qui est exactement le même qu'on a vécu en Égypte, exactement le même, définir ensemble comment la Torah définit c'est quoi la liberté, Bezrat Hashem. Et pour cela, d'abord, je voudrais revenir sur une Gemara qu'on avait déjà vue pour les anciens. La Gemara est dans Menachot, Daf Kaftet Amud Bet. Je vais aller un peu vite parce qu'on la connaît cette Gemara, mais juste ça va être le moyen d'introduire ce qu'on va dire Bezrat Hashem. La Gemara, elle dit comme ça, Kaftet Amud Bet. Maïdirti Bitrou Bashem Adead, Ki Beya Hashem Tzorolamim. Il y a écrit dans les Télim, il dit David Amelech, Bitrou Bashem Adead, ayez confiance en Dieu. Adead pour l'éternité. Ki Beya Hashem Tzorolamim. Ki Beya, Ki Beyutke. Yudke, c'est la moitié du nom divin qu'on a parlé déjà cette semaine. Mais Yudke, Hashem, Tsur Olamim. Tsur, c'est quoi? C'est Yetzira. Il vient de Yetzira. Dieu, il a créé les mondes. Et la Gemara s'interrogeait. Donc, David Amer nous témoigne, nous dévoile que Akadash Baruch Hu, il a créé deux mondes. Quels deux mondes? Olam Hazeh, Olam Haba. Le monde terrestre et le monde futur. Et comment Hashem les a créés? Avec ces deux lettres de son saint nom. Yud, Ke. Et la Gemara s'interrogeait avec quelle lettre il a créé le monde. Ok, Yud Ke, mais quel monde pour quelle lettre? Et la Gemara de dire, il y a écrit dans Bereshit. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans Bereshit? Ele toldot shamaim vaaretz beibaram. Voici l'histoire du ciel et de la terre beibaram quand ils ont été créés. Al tikra beibaram et la beheberam. De là on apprend que le monde terrestre il a été créé avec la lettre E. Et le monde céleste, alors là Mabba, il a été, tout ce qui est le spirituel, a été créé avec la lettre Yud. Je ne vais pas revenir sur le cours qu'on avait fait, vous le savez, vous le connaissez, on se connaît, ça fait, je l'ai fait 1 milliard de fois, d'accord, vous vous rappelez, par rapport aux lettres de la Torah, que les lettres de la Torah elles sont objectives, d'accord, par rapport aux sphirot, par rapport à la lumière de Dieu, d'accord, on avait parlé de ça, je ne peux pas revenir sur ça, sinon on va perdre le temps. Mais vous vous rappelez de quoi je parle? Merveilleux, magnifique. Qu'est-ce que c'est beau, c'est beau. Vous avez une mémoire visuelle, photographique, vous avez une mémoire. D'accord. Et donc, la Gemara nous dit, voilà, le monde terrestre avec la lettre He et le monde céleste avec la lettre Yud. Déjà pour comprendre, pourquoi est-ce que le monde céleste, tout le spirituel, Dieu a créé avec la lettre Yud, on avait expliqué, parce que c'est quoi le Yud? Le Yud c'est un point. Et d'ailleurs, quand tu le prononces, d'accord, la voyelle que tu mets toujours en dessous, un Yud, c'est Chirik et Chirik, c'est quoi? C'est un point. Un point, c'est un cercle. Et un cercle, c'est infini. Le Yud, qui est la Shlemut, qui est le 10, c'est l'infini, c'est la Shlemut, c'est le complet, c'est l'entier, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça que le monde futur, qui est le monde infini, il a été créé avec la lettre infinie. Quelle lettre infinie? Exactement. Il y a fait Yesod, Katan, il y a fait Meod. Il y a fait, c'est le cours qu'on avait fait. Il y a fait Meod. Bevadaï, c'est le Ramban, c'est dans la Torah. Bien sûr. Le Big Bang. Et donc c'est le point. Et donc c'est pour ça que le monde futur, il a été créé avec la lettre Yud. Et donc on a dit quoi? Que le monde terrestre avec la lettre E. Alors maintenant, écoute bien mon tzaddik, ça va te plaire. Pourquoi est-ce que le monde terrestre, il a été créé avec la lettre E? Qu'est-ce qu'il représente? Vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Non, mais il y a une maison, c'est comme une maison. Alors écoute bien, c'est quoi le He? Vous l'avez là-bas, Yudke, Vavke, vous l'avez le He? C'est que la lettre de la Torah, c'est une composition à chaque fois de lettres. Par exemple, le Aleph, comme on l'a expliqué, c'est Yud, Yud, Vav. C'est pour ça que c'est le 26, c'est le premier qui reçoit la lumière divine des sphirotes. Et donc c'est l'unité, c'est Aloufo Shel Olam, c'est le maître du monde, le général du monde. Tu te rappelles, on a fait le cours 1 milliard de fois, il a fait.
Quand tu prends un He, mon tzaddik, c'est quoi un He? Tu l'as là-bas, Yud Kevavke? C'est un, alors là, j'ai pas écrit comme dans le temps, mais c'est un Dalet et un Yud à l'intérieur. Dalet et Yud. Pourquoi? Dalet, c'est quoi? Quand tu viens, tu fais Shema Israël, à quoi tu penses? Shema Israël, Hashem, Elokeinu Hashem, Echad. Dalet. C'est quoi le Dalet? Les 4 points cardinaux. Donc, il y en a de 4. Et je vais le mettre aussi, Bezrat Hashem, le cours qu'on a fait l'année dernière, je le remets cette année si Dieu est sur YouTube. En tout cas, on voit que 4 revient très souvent dans la Gada, j'ai dit. Mais 4, c'est quoi? 4, c'est mamash, ce monde-là terrestre. Puisqu'on dit qu'à Kadash Baruch Hu, on dit Echad, il est roi, il est Dieu, il est omniprésent sur les 4 points cardinaux. Donc quand on parle... C'est les 4 éléments. 4 éléments, et ainsi de suite, les 4 vers, ainsi de suite. En tout cas, la véritable, entre guillemets, représentation, on va dire matériel de ce monde-là, c'est le Dalet. Mais c'est pas avec ça que Dieu a créé le monde. Il n'a pas créé le monde avec le Dalet, on te dit. Avec le He. Pourquoi? Parce que le He, c'est quoi? C'est un Dalet, mais dans son sein, qu'est-ce qu'il a? Un Yud. Et c'est quoi le Yud? Le Yud, c'est ce que Dieu a utilisé pour créer le monde futur, le monde spirituel. Alors comment c'est possible que ce monde matériel a été créé avec les lettres He, qui représente donc un Dalet, ça je comprends, mais un Yud à l'intérieur, et c'est ça le He. Pourquoi? Tu le dis tous les jours. Tu le dis tous les jours. Dans Uvalet Sion, qu'est-ce que tu dis à un moment donné? Vechaye olam nata betochenu. Tu le dis ou tu le dis pas tous les jours? Vechaye olam nata betochenu. Et à Kadosh Baruch on dit Chaye olam, la vie éternelle, donc le monde futur, nata betochenu. Tu as implanté en nous. C'est-à-dire que quelqu'un vient dans ce monde-là avec son corps, mais il vient avec son corps là, mais déjà en lui, il est contenu le monde futur. Le monde futur, d'accord? Maintenant, on avait dit plus d'une fois, donnez-moi un exemple de monde futur Baal Hamazé, c'est-à-dire que le monde futur existe déjà Baal Hamazé. Dans la semence qu'on porte, non? Shabbat, c'est un 60e du Olam Haba. Tam shel Olam Haba. Un 60e du Tam d'Olam Haba. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux déjà connaître, savoir, avoir une empreinte, avoir une odeur, avoir un goût de ce qui est le monde futur, dans ce monde-là matériel. Comment? Shabbat, c'est un 60e du Olam Haba. Quoi encore un autre exemple? La Torah Kdosha. La Torah c'est Prinat Olam Haba. Lorsque tu étudies la Torah, lorsque tu casses la tête pour la Torah, lorsque tu t'imprègnes de Torah, c'est quoi la Torah? La Torah, elle est aussi Prinat Olam Haba. Et bien dans le plus grand exemple d'Olam Haba Baal Hamazé, c'est quoi? C'est ta neshama, c'est ton âme. Le corps, il est complètement arba, c'est le dalet. Et d'ailleurs, la Gemara dit que lorsqu'Akadosh voulait créer Adam Rishon, le Ikar, la principale confection, on va dire, création d'Adam Rishon, il l'a pris d'où? De Yerushalayim. Il a pris un morceau de terre de Yerushalayim pour créer Adam Rishon, et c'est ce qui a créé le Tehom sous la pierre. Tehom, la pierre, l'abîme. Il y a là-bas, hein, à Yerushalayim, Be'ar HaMoria, d'accord? Le néant. Comment il a été créé ce néant-là? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a pris la terre pour créer Adam Rishon. Et de cette prise de terre, entre guillemets, ça a créé le Tehom, où David Amelech il a fait les 15 Shir la Ma'alot, lorsqu'ils ont essayé de creuser pour commencer à faire les fondations du Beth Amikdash, et là, le monde allait être englouti. C'est pour ça qu'elles sont montées les eaux, à plus 15, entre guillemets, jusqu'à qu'il a fait 15 Shir la Ma'alot dans les Télim, que l'on fait 15 Shir la Ma'alot, et à chaque fois qu'il a fait un Shir la Ma'alot, il a fait redescendre les eaux dans les abîmes, pour ne pas que le monde soit englouti. Vous connaissez ça, Nachon? Kola Kavod. Alors maintenant, écoute bien. Mais c'est pas uniquement Hachem, il a pris la terre de Har HaMoria pour créer Adam Rishon, mais il a pris aussi la terre, comme ça il dit miracle, des 4 points cardinaux. Lama, pour que là où l'homme, meurt, la terre l'accepte. Pour que la terre puisse accepter l'homme lorsqu'il est enterré, alors Hachem il a pris des 4 points cardinaux. Donc tu vois bien que quoi? Que cette notion des 4 points cardinaux, c'est mamash la matière, c'est le dalet. Mais on a dit quoi? Il n'y a pas que le dalet, tu n'es pas fait d'un corps simplement, tu es aussi d'une neshama. Cette neshama là que tu as, c'est ça qui est après toi, après 120 ans. Ça c'est la prina Olam Haba. C'est la prina, c'est la notion d'infini et de monde futur qui est déjà en nous. Vechaye olam nata betochenu. Akadosh voulait implanter le monde futur déjà en toi. C'est quoi? C'est la neshama. Alors maintenant tu comprends. C'est pour ça que la lettre que Dieu a utilisée pour créer le monde terrestre, c'est le He. Parce que le He, c'est la notion du Dalet, mais en son sein, il a à l'intérieur, c'est quoi? Le Yud. C'est quoi le Yud? À l'intérieur du Dalet. Pourquoi? Parce que tu ne pourras, après 120 ans, mériter ton monde futur uniquement par ton passage dans ce monde terrestre. Une fois que tu vas passer par ce monde terrestre,
ton monde terrestre. Et c'est quoi ton monde terrestre? Ce que tu as fait de ta vie dans ce monde-là, les mitzvot, la Torah, Maasim Tovim, les bonnes actions, tout ce que tu as fait de bien dans ce monde-là, c'est lui qui crée ton Olam Haba. C'est pour ça que le Yud, il est à l'intérieur du Dalet, exactement comme un bébé dans le ventre de sa mère. Exactement comme un bébé dans le ventre, parce que c'est toi qui vas engendrer ton Olam Haba. C'est toi qui va créer ton Olam Haba. C'est toi qui va faire venir ton Olam Haba. Comment? En fonction de ce que tu as été dans ce Olam Hazé. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Nachman dans une des Torah, et ça c'est pour toi que je te l'offre. Il dit Rabbi Nachman, c'est pour ça que la lettre Ré, il dit Rabbi Nachman, dans l'écouté Moharan, c'est la lettre de la Holada. Il dit que le Ré, c'est la lettre de la naissance, qui donne naissance. Et il dit, c'est la preuve, entre guillemets, par rapport à tout ce qu'on a expliqué maintenant, déjà on a compris, mais il dit, lorsque Avram et Sarai n'avaient pas d'enfants, quelle lettre Dieu va mettre dans leur nom? Quelle lettre Akadosh Baruch Hu mettre dans le nom d'Avram? Il va le sortir, il va changer le nom Avram en Abraham. Il rajoute un Ré. Sarai, avec un Yud, il enlève pas, il rajoute un Dalet. Qu'est-ce qu'il fait? Sarah. C'est pas qu'il enlève le Yud, c'est qu'il va rajouter un Dalet au Yud de Sarah pour la rendre Sarah. C'est quoi Sarah? Et ça fait un Ré en vérité, c'est un Ré qui met Akadosh Baruch Hu. Velama, à partir du moment où Akadosh Baruch Hu, il a rajouté le Ré qu'on vient d'expliquer dans le nom d'Abraham et de Sarah, là ils ont pu affronter. Et Lama, parce qu'il nous dit le Zohar Kadosh que Avram et Sarai, quand ils s'appelaient comme ça, regarde, il avait un Yud, Sarai. C'est quoi Yud? On a dit c'est Olam. Quand ils s'accouplaient Abraham et Sarah, ils créaient, mais ils n'étaient pas capables, entre guillemets, de créer des formes humaines. Ils créaient des neshamot. Ils étaient tellement élevés au niveau spirituel qu'ils n'étaient pas capables, entre guillemets, de créer entre eux la matière. Alors ils créaient des neshamot. On dit que c'est les neshamot, c'est les neshamot des guérim. C'est les neshamot de tous les convertis qui allaient venir après. Avant, ils n'étaient pas capables de créer de la matière. Ils étaient trop élevés. Akadosh Baruch Hu a dit, je vais régler le problème. Je vais mettre le Ré dans Abraham, il devient plus terrestre, ils vont me donner naissance à des êtres humains. Et Sarai, je lui rajoute aussi donc le Ré, qui va être quoi? La lettre de la Holada. Et c'est pour ça que le Ré, c'est la lettre qui vient montrer la naissance, la renaissance, la naissance, d'accord? Et donc c'est la lettre du féminin. Parce que qu'est-ce qui donne la naissance? C'est la femme, c'est le féminin. C'est pour ça qu'à chaque fois que tu veux mettre un mot au féminin, comment il se termine? Kamatse. C'est quoi? Avec un Ré, Nekeva. Nekeva, c'est toujours un Ré. Lama, c'est l'être de la naissance. Shamata, il a fait. C'est aussi l'article défini, le Ré, quand on nomme quelque chose. Oui, ça c'est exact. Exactement. Donc, quelque part, on rajoute, on lui donne sa place. Voilà, on lui donne sa place. Et quand tu donnes la place à quelque chose, exactement. Toi, il veut dire quelque chose? Non, ouais. Ben voilà, c'est super, c'est magnifique. J'ai plus rien à dire. Est-ce que c'est clair? Oui. On sait pas du Netzach, de l'infini par rapport au Shabbat. Et vous avez dit avec le Torah et aussi on va aussi avec ce que j'ai écrit dans le. Vous n'êtes pas un peu chaud? Par rapport au Shetraïm. Demande le. On parle justement de. Ah, je peux plus. On parle justement des éléments qui sont infinis, qui sont encore au bout de l'infini dans la Torah. D'accord. Il y a quoi aussi avec Israël et aussi la femme? Parce que c'est elle qui donne une naissance. D'accord. C'est clair? Est-ce que c'est clair ce qu'on vient de dire? C'est extraordinaire. Maintenant, donc on a compris pourquoi est-ce que David Amelech nous dit Beya Hashem sur Olamim, Akadosh Baruch Hu a créé deux mondes avec deux lettres, Yud, Olam Haba, le monde futur, avec le He, le Olam Hazé, et on a compris en vérité que ce Olam Hazé, c'est toi qui l'appelait Olam Asiya, c'est le monde de l'action, c'est le monde de la naissance. C'est-à-dire que tu vas donner naissance à des choses, tu vas construire des choses, tu vas bâtir des choses. Et ça, c'est quoi en vérité? Tu vas faire des pérotes, tu vas faire des fruits. Les premiers fruits que tu vas faire, c'est avec tes enfants, d'accord? Mais aussi les fruits de tes maasim, les fruits de tes actions. D'accord? Et c'est ça, la représentation du monde terrestre, le He, un Dalet et un Yud. Est-ce que c'est clair? Magnifique. Mais la Gemara ne s'arrête pas là, messieurs. La Gemara dit comme ça. Elle dit Umipnema nivra olam hazeh behe. Ok? Pourquoi est-ce que ce monde-là, il a été créé avec la lettre He? Ce que j'ai expliqué là par rapport au He et le Yud, c'est plus dans le Sod, c'est plus dans le Remez. Ok? Là, dans le Pshat, mais Moussari, on va dire. Pourquoi est-ce que ce monde-là a été créé avec la lettre He? Mipnei shedomeh l'achsadera. Shekol harotze latzet yotze. La Gemara te dit c'est pour que le monde terrestre, il a été créé avec la lettre He, parce que en fait ce monde il ressemble à Arsadera. Vous vous rappelez de Zorro? Oui. Noir et blanc. Zorro. Sergent Garcia. Sergent Garcia, oui, Zorro. Ok. Alors, vous vous rappelez les maisons mexicaines? Les hacienda? Les haciendas? Ok. On dit que. Hein? Hacienda. Les haciendas. C'est quoi une hacienda? Tu rentres, il y a une cour comme ça, et la maison elle est en face de toi, et là il y a une cour, d'accord? Mais il n'y a pas d'issue. Il y a la maison,
il y a une cour. C'est en vérité comme un chet. Ok. Et il dit que ce monde-là ressemble entre guillemets à une hacienda. Tu rentres dans ce monde-là, le monde il est comme ça, et ok, tu as la maison, tu as le monde qui est là, il ressemble à un chet. Ce monde-là commence à un chet. Tu dis pourquoi? Pour t'apprendre une chose. Comment il décrit le chet? Comme ça, comme ça, comme ça. Il y a une ouverture en bas. Pour voilà. Dieu il a créé un monde. Le monde que Dieu il a créé, et qui t'a créé? Niveau général, niveau individuel. C'est le monde le plus parfait. Le monde que Dieu il t'a créé, et au départ que tu n'as pas choisi, il est parfait. Parce qu'on n'a pas tout choisi. On n'a pas choisi dans quelle famille on va vivre, naître, les parents que tu vas avoir, les frères et sœurs que tu vas avoir, l'école où tu vas étudier, la langue que tu vas parler, le pays où tu es né, la ville où tu es né. Ça, il y a des choses qu'on n'a pas choisies. Et d'ailleurs, tes traits de caractère lesquels tu viens dans ce monde-là, ça s'appelle la pochette surprise, tu ne les as pas choisis non plus. C'est en fonction des pensées que tes parents ils ont eues au moment de l'action. Ça va être pensé aussi en fonction de ta mission. D'accord? Toi, si maintenant on avait imaginé des lunettes spirituelles, on pouvait voir sur chacun, d'accord, son pédigré, cherchez le mot, son pédigré spirituel. Alors moi je verrai ici, chez Rabbi Dan, chesed 90%, colère 90%, machin ça, chacun avec ses trucs, d'accord? Chacun c'est, ça dit que chacun ses choses. Après je verrai à côté chez Rabbi David, tu vois, chacun il aura ses pourcentages de... Je parle à ta naissance, pas aujourd'hui à ta naissance. Tu es venu avec la pochette surprise. Après, la vie que tu vas avoir, c'est à toi de travailler en fonction de la mission que tu vas avoir, tes traits de caractère. Et la Gemara de dire, donc pourquoi le monde a été créé comme une hacienda, d'accord, comme un chet? Parce que c'est ouvert en bas. Et pour dire que le Dieu, il t'a créé un monde le plus parfait. La famille où tu es né, les parents que tu as eu, les frères et les sœurs, ton histoire quand tu es petit, tu n'as pas choisi tout ce que tu n'as pas choisi. D'accord? Dieu, il t'a mis dans un environnement qui est le meilleur pour toi pour devenir ce que tu dois devenir. Mais si par contre, tu décides par bêtise, d'accord, par sottise ou par erreur, de sortir de ce monde parfait que Dieu il a créé, tu peux, exactement. Il est ouvert en bas, le chet il est ouvert en bas, tu peux sortir, c'est qu'il y a une ouverture dans le monde. Pour sortir faire quoi? Faire les bêtises. Tu as le libre arbitre. Et si Béhémet, tu ne veux pas de ce que Dieu il t'a donné, tu peux lui dire je veux pas, et je veux m'envoyer en l'air. Je veux foutre ma vie en l'air, je veux faire des bêtises, je veux faire n'importe quoi, je veux écouter mon Sarara, Nbaya. C'est pour ça que c'est ouvert vers le bas. Alors il m'a dit, attends, je comprends pas. Alors, Maïta Ama, t'allais à créer. Alors si c'est ça, c'est pas un chet, puisque le monde a été créé avec la lettre He. Alors pourquoi avec la lettre He? Si c'est ça, Dieu aurait dû créer le monde avec la lettre chet, avec la lettre He. Oui? Oui, bien sûr. Ok. Alors pourquoi le He, il est ouvert en haut? Tu vois le He là, de Matzah, en haut? C'est ouvert en haut, le He. C'est pas comme un chet, c'est un chet qui est ouvert. Ça doit m'être échappé vers en haut. C'est un chet qui est ouvert. Non, la Gemara dit, tu sais pourquoi? Parce que si maintenant la personne, parce que si la personne veut faire teshuva, alors il peut toujours revenir et re-rentrer dans le monde que Dieu l'a créé. Que si tu fais teshuva, techol arzan. Hachem il a fait une petite ouverture là-haut. Si tu fais teshuva, tu peux rentrer, tu peux revenir. On sort par en bas et on remonte par en haut. Alors ici on a, il a quelqu'un d'intelligent. La Gemara, elle pose la question, c'est la Gemara. T'as une tête de Gemara, mon sadique, c'est Chaval. La Gemara, elle dit, Veli Ulber. Ouah, je t'ai posé une question, je dirais qu'elle est très 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 dure, mais la question que je t'ai posée. Pourquoi alors Dieu a créé le monde avec la lettre E? Crée-moi le monde avec la lettre Chet? Non, parce que si tu fais tchouva, il peut revenir par la porte d'en haut. Il a qu'à revenir par lui et sorti. T'imagines un type, il rentre à la synagogue, d'accord? Il s'assoit, il vient te voir, il est rentré par l'entrée de la synagogue. Il dit, excuse-moi, par où on sort? Bon, d'abord, peut-être qu'il est fatigué. Tu dis, par là où tu es rentré, quoi. Tu dis, non, la sortie, pas l'entrée. Si tu as pu rentrer par là, c'est que tu peux sortir par là, fils. Réfléchis. Si dit la Gemara, pourquoi avoir fait une petite ouverture là-haut? Je rentre par là où je suis rentré, par là où je suis sorti. La Gemara dit, l'homme saïta milta. Il dit, non, ça va pas aider, ça, il pourra pas, ça marche pas. Il faut faire une autre ouverture. Pure zapchatim, pure explication à cette Gemara. Pourquoi l'homme ça a été milta? Tu sais pas, il a porté les là, je peux pas l'ouvrir et ressortir comme je suis rentré. La Gemara dit non, tu peux pas. Parce qu'on repasse par nos erreurs, non? Alors, presque, mais c'est presque ça. Et dit le Rav Dessler quelque chose d'extraordinaire. La première étape de la teshuva, si Béhémet on a fait teshuva, vous savez c'est quoi? C'est la boucha, il dit. C'est la boucha, c'est la honte. La première étape de la teshuva, c'est de ressentir la honte. Quelle honte? Comment est-ce que j'ai pu faire une chose pareille vis-à-vis du bon Dieu? Comment j'ai pu faire une chose pareille? J'ai honte. J'ai honte. C'est comme si j'avais giflé le roi des rois. Je ne vais pas dire le Balatania. Comme dit le Balatania, comme tu prends la tête du roi, tu mets dans des excréments. Quelle honte! Mais comment j'ai pu faire une chose pareille?
Il dit le Rav Dessler, la première étape de la teshuva, c'est ressentir la boucha, ressentir la honte. Et d'ailleurs, il dit une phrase terrible, le Rav Dessler, terrible. Il dit quelqu'un qui fait une avéra, et de suite, pas plus tard, quelques instants plus tard, mais il fait une avéra, quelle qu'elle soit, et de suite, il fait une mitzvah, il dit ça montre la petitesse de son être. Comment toi, est-ce que tu peux, au moment où tu as fait une avéra, prendre la tête du roi, tu la mets dans l'excrément, venir et demander à Hachem, parler à Hachem, comme si rien ne s'était passé? C'est que tu ne ressens pas la boucha, c'est qu'il n'y a pas eu la tchouva. Bien sûr, après, tu as fait tchouva, tu as eu la boucha, tu pries Hachem, tu demandes pardon, tu vas, tu te rapproches, vadaï. Mais la première chose, première étape de la teshuva, c'est quoi? C'est la honte. Alors c'est pour ça, en vérité, qu'Hachem, il a fait une porte par le haut. Tu sais pourquoi? Parce que si la personne qui a fauté, elle revient par là où elle est sortie, c'est comme un gosse, le matin il s'est énervé avec ses parents, il les a insultés tous les noms, il a levé la main sur ses parents, tu te rappelles? Il a levé la main sur ses parents, il sort un peu, bon, il a fait une chose très grave, et puis après il regrette. Qu'est-ce que j'ai fait, mes parents? Il y a un copain qui va le voir, il dit, mais écoute, tes parents je les connais, ils vont me pardonner, demande-leur pardon, mais sincèrement, tu vas voir, ils vont te pardonner. J'imagine le gosse, il revient à la maison, il sonne par la porte d'entrée, papa, maman, il faut que je vous parle, c'est moi. S'il est capable de rentrer comme ça à la maison, parler directement à ses parents, c'est qu'il a vraiment fait teshuva. C'est pas vraiment qu'il a conscience. La honte, elle doit l'amener à quoi? À avoir honte bichlal d'aller dans ses parents. Alors il va revenir parce qu'il veut faire teshuva. Mais à 3h du matin, pas à la porte de derrière la cuisine, pour pas qu'on l'entende, parce qu'il a honte de voir ses parents. Il va enlever ses chaussures, il va monter directement dans sa chambre, se mettre dans son lit, pleurer, en espérant que ses parents dans la chambre d'à côté ils vont l'entendre, ils vont avoir pitié, ils vont venir, mais c'est ce qu'il attend. Mais si tu rentres comme un boss à la maison, tu sonnes à la sonnette comme si de rien n'était. Il y a la boucha, il y a la honte, il n'y a pas la teshuva. C'est pour ça qu'à Kadosh, lorsqu'ils font fait teshuva, ils veulent que ce soit une teshuva lishma, une teshuva behemet. Alors il fait la petite porte d'en haut pour pas qu'on ait honte entre guillemets simplement et que c'est une teshuva véritable. C'est un chesed que Dieu fait exactement. Parce que la Gemara elle dit pas c'est pas possible. En araméen elle dit l'homme isaïtem le milta. Ça va rien aider. Elle ne dit pas que c'est pas possible. Tu peux rentrer par là où tu es sorti, mais ça n'aidera pas à la teshuva, parce qu'en réalité, tu n'as pas fait vraiment teshuva. Alors tu vas dans la porte dérobée derrière, montrer que tu as honte. Et en vérité, là, tu feras teshuva. Est-ce que c'est clair? C'est bon? C'est magnifique, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Maintenant, écoutez bien. Je te jure, il t'aime celui-là. Ben, mec, il t'aime. J'en peux plus. Je mets la tête. Non, c'est bon. Maintenant, écoutez bien. Pourquoi ce que je viens de dire ici dans la Gemara, c'est une introduction? Pourquoi c'est une introduction? Parce qu'il faut comprendre une chose, mes amis. La Gemara dans Menachot, elle nous apprend quelque chose d'extraordinaire. Et je l'ai déjà dit, mais je le répète. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde. Ce monde-là, d'accord, il est parfait. Dieu, il t'a mis dans un monde. Mais, ce monde-là, il aurait pu ressembler à un chet. Alors, il ressemble à un hé, parce qu'il a tu le verras pour que tu reviennes. Mais en vérité, pour te montrer que ce monde, il a des Gdarim, exactement. Dieu, il t'a mis dans un monde qui a des Gdarim, un monde qui a des définitions, qui a des barrières, qui a des frontières. Le monde, il n'est pas paroutz. Le monde, il n'est pas, qu'on dit paroutz? Non, paroutz. Non, paroutz. Paroutz, c'est comme que j'ai une barrière et au milieu de la barrière, j'ai des trous. Il n'est pas... Perméable. Hein? Perméable. Il a fait. Le monde, il n'est pas paroutz. Le monde n'est pas perméable. Le monde, il est défini. Le monde, il est... Clos, Akadosh Baruch Hu, il t'a mis dans un monde avec des définitions. Maintenant, ce monde parfait que Dieu il t'a créé, que Dieu il t'a donné, que Dieu il te donne en cadeau, c'est à toi de savoir. Est-ce que tu veux utiliser ce monde-là pour réaliser, pour construire? Ou bien tu as toujours la possibilité de quoi? De partir, de descendre. D'ailleurs, dans le chet, c'est en bas. De descendre. De descendre et quoi? De sortir de ce monde parfait. Ce monde parfait que Dieu il a créé pour toi. Mais encore une fois, la perfection du monde n'est possible uniquement parce que Dieu il a mis des barrières. C'est bon? La perfection du monde n'est possible que parce que Dieu il a mis des barrières à ce monde. Si le monde y était paroutz, si le monde y était sans barrière, si le monde y était infini, si le monde y était... Alors le monde n'aurait pas pu exister. Tu vas nous dire qu'on est donc par rapport à... Je vais te dire, tu vas comprendre. J'ai rien dit encore. Tu vas comprendre. D'accord? Donc il est impossible de vivre dans le monde si on n'a pas de barrière. Il est impossible d'exister. Il est impossible d'exister. Impossible d'exister. C'est pour ça que très souvent on dit dans le jargon, on dit c'est un électron libre. D'accord? Non, nous on ne peut pas être un électron libre, c'est pas possible. Un électron libre, c'est pas constructif. Au contraire, le monde il est fixe. Le monde il est fixé. À Kadosh, il a mis des barrières. Maintenant écoutez bien, juste si je peux me permettre. C'est bon? Tu peux noter? Non,
Ça donne, Appuie sur le bouton. ça donne l'impression d'une personnalité qui est là, Ouais, et elle est entourée de ses gardes du corps ici. exactement. Si elle va pas assez vite, si elle fait pas assez d'efforts, Elle tombe. elle tombe. Elle tombe. Elle se fait machin, et elle devient complètement vulnérable. Exactement. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on parle que quelqu'un, donc, il n'est pas dans le chemin qu'il doit être, à chaque fois on dit, Yoret Sheola, la personne est tombée dans le Sheol, dans les abîmes. Pourquoi on parle de tomber? C'est cette lettre Chet, c'est le He. Tu es tombé, tu vas vers le bas, tu sors de la définition du monde que Dieu il a créé. Maintenant, écoute bien. T'es avec moi? Faut pas perdre le fil. Comment? Oui, faut pas perdre le fil. T'es avec moi? Si t'as perdu le fil, t'as perdu tout. T'es là? Ok. Comment est-ce qu'on appelle en hébreu la liberté? Allez-y. Pas vrai, pas que. Ok? Liotam chofshi be'artzenu. Nachon? Ok. Il y a deux façons de parler de liberté. Il y a ce qu'on appelle chofshi, liot chofshi, être libre. Ou bien on a le mot qui s'appelle cherut. Et là, les chachamim, lorsqu'ils vont donner le nosar de la tfila, lorsqu'ils vont donner la prière des fêtes, qu'est-ce qu'ils ont dit Rabbi Moshe? Zman, pas chufshenu, cherutenu. Quelle différence entre chofesh et cherut? L'un, c'est un usurpateur de liberté. Un, c'est un menteur de liberté. Un, c'est un esclavagiste. Et l'autre, c'est la véritable liberté. Chofesh. C'est quoi chofesh d'ailleurs? Comment on appelle? C'est quoi? Chofesh, c'est les vacances. Mais alors, c'est quoi les vacances? C'est quoi chofesh? Alors, avant de dire c'est quoi les vacances, écoutez bien. En hébreu, le mot chofesh, d'accord, en hébreu, en vérité, la racine, elle a plusieurs mots. Chofesh, chofshi, qui veut dire liberté, qui veut dire vacances. C'est aussi les chapes. C'est aussi chercher. C'est pas la plage. Chof. Non, chof, c'est autre chose. Il y a. Non. Il y a les chapes. Les chapes, ripous. C'est quoi ça aussi? Chercher. Autre chose. Tarposet. On était à Purim. C'est un déguisement. C'est la même racine. Parce que c'est la même définition. En vérité, quand on parle de Chofesh Mon Tzadik, c'est quoi Chofesh? C'est quoi les vacances? Les vacances, elles ont été créées entre guillemets par le capitalisme, d'accord? Pour nous rendre des esclaves. Des esclaves. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait toute l'année? On travaille pour les vacances. Et toute notre vie, qu'est-ce qu'on fait? On va se donner à fond pendant l'année, on va travailler dur de 8h à 8h, de 8h à 8h, de 8h à 8h, dans l'espérance de pouvoir se payer des vacances, pour pouvoir se créer une liberté. Mais qu'est-ce qu'on fait en vérité? Écoutez bien. Regardez ce qu'on va faire. Toute l'année, on va être esclave de notre travail. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qu'on fait? On veut quoi? Des chofesh. On veut être libre. Mata mechapes, parce que tu es mechapes le chofesh. Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches la liberté. On est à la recherche de la liberté. Mais en vérité, c'est une liberté qui est déguisée. C'est un leurre, c'est une illusion. C'est pas que c'est les mêmes mots, chofesh, tarposet et ripous. On est à la recherche de la liberté. Mais en vérité, les vacances, c'est le meilleur moyen que l'on a de quoi? De se rendre esclave. Toute l'année, on va travailler dur pour aller au ski, pour aller à la plage, pour aller pendant 2 semaines. Et d'ailleurs, les 3 derniers jours ou même dernière semaine des vacances, tu as déjà mal au ventre, et rebelote, et t'espères une chose, vite arriver aux prochaines vacances. Donc en vérité, le chofesh, chofshi, liotam chofshi, c'est quoi en vérité? C'est une fausse liberté. C'est une liberté qui est déguisée. C'est un leurre. Écoutez bien ce qu'on dit. T'as entendu? C'est le problème de la tfila. C'est quoi? Et affranchi de Dieu en fait. Je ne vais pas entrer dans ça, mais je parle pas là la notion de chofesh. La chofesh, c'est pas la liberté. Le chofesh, c'est l'esclavage. Le chofesh, c'est l'esclavage. T'as compris ce qu'on dit? C'est quoi cherut? Chachamim, ils n'ont pas dit, on ne veut pas être chofshin, on va être cherut. C'est quoi cherut? Liberté. Parce que chofshi, quand est-ce que je suis libre? La liberté, c'est quelque chose qui ne dépend ni du temps, ni de l'espace, ni de personne. La liberté ne dépend de rien d'autre que de moi. Cherut, c'est quoi cherut? Liberté. Dites-moi un mot qui composait aussi cherut, c'est la même chose. Arrête, regretter. Non, c'est avec un tab. C'est avec un tête, pardon. Les shtacher. Il y a le chet. Les shtacher, c'est vrai, mais allez-y. Cherut, le mot cherut. Chor. Chor, c'est un trou.
Chor, c'est un trou. C'est la même racine que quoi? Que Cherut. Charut. Charut, tu as juste la voyelle qui est différente. Les mêmes mots, c'est quoi? C'est gravé. Où on voit ça? Charut à la luchot. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a donné les tables de la loi, il y a Charut à la luchot, gravé sur les tables de la loi. C'est quoi cette notion de Cherut qui veut dire liberté, mais qui veut dire aussi un trou, qui veut dire gravé? Écoutez bien. Lorsque Dieu il a donné les tables de la loi, Moshe Rabbeinu, il n'a pas écrit sur les tables de la loi. Il n'a pas pris de l'encre, il a écrit sur les tables de la loi. Lama, bon d'abord parce que ça peut s'effacer, d'accord? Mais il les a gravés. Et on dit non seulement il les a gravés, ça veut dire quoi il les a gravés? Pas il a simplement, comment on appelle ça? Taillé la pierre. Non, c'est plus que ça. C'est qu'il a gravé à l'intérieur et les lettres, d'accord, elles étaient, mamash, il y avait un chor, il y avait un espace dans les lettres elles-mêmes. Et d'ailleurs on dit comment le mème pouvait tenir, puisque le mème, comment il peut tenir? Bénès. C'est-à-dire qu'il y avait un mème qui était comme ça avec la pierre et autour c'était un vide. Comment il tenait le mème? Il ne peut pas tenir. C'était un esbénès, par miracle. Mais c'est ça ici gravé. Gravé, ça veut dire que la chose que tu veux dire, la chose que tu veux inscrire, elle fait un avec la pierre. Lorsque j'écris sur une pierre, lorsque j'écris sur un papier avec de l'encre, finalement, l'encre et le papier ne font pas un. Parce que l'encre, il est posé sur les papiers. Il y a le papier et il y a l'encre. Quand je grave quelque chose, l'écriture et la pierre font un. Si la pierre, elle se casse, l'écriture n'existe plus. Les deux font un. Vous comprenez ce que je dis? Il n'y a pas d'espace entre les deux. C'est gravé à l'intérieur. Tu comprends? Ça veut dire quoi? Chofesh, c'est la liberté qui est une usurpation. C'est un déguisement. Parce que cette liberté, elle dépend pas de toi. Elle dépend d'autre chose. Tu es à l'espérance des vacances. Elle ne fait pas un avec toi, d'accord? Elle dépend d'autre chose, de ton travail, des moyens que tu vas avoir pour pouvoir partir en vacances, pas partir en vacances. Et ça va te créer en toi une frustration et travailler encore plus. Et tu n'as plus le temps pour les enfants, ni pour la femme, ni pour l'essentiel. Tu vas te perdre. Alors que quand une chose elle est gravée, qui veut dire Cherut, Chor, un trou. C'est quoi un trou? C'est quoi un trou? Le trou, c'est quoi? C'est quoi le trou? C'est le vide. Il y avait le trou. C'est pas le cercle qui est créé autour. C'est le vide. Donc en vérité, si c'est le vide, tu peux attraper le vide. Je peux te le voler le vide. Tu as déjà vu quelqu'un, il a dit rends-moi mon vide. Qu'est-ce que tu as volé? Tu as volé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es quelqu'un qui est libre, Cherut, cette liberté, on peut te la voler. Et pourquoi on ne peut pas te la voler? Parce qu'elle ne dépend ni de l'espace, ni du temps, ni de la matière. Elle est toi. Tu fais un avec elle. Là où tu sois, là où tu es, quoi tu penses, quoi tu fasses, tu es libre. Et même si chas v'shalom, et il y a eu malheureusement dans l'histoire du peuple juif, on veut t'anéantir, tu restes libre. Tu ne peux pas me la voler, ma liberté. Mais si maintenant tu prends un employé et tu lui dis, écoutez, vous n'avez pas bien travaillé cette année, je vous mets un malus, je ne sais pas comment on peut appeler ça, d'accord? Vous n'avez pas un mois de vacances, vous n'avez que 2 mois de vacances. On t'a volé ta liberté. On t'a volé ta liberté. Je t'ai pris deux semaines de vacances. Sur les 1 mois de vacances, sur les 4 semaines que tu avais, je t'ai pris 2 semaines. On peut te la voler. Donc elle ne t'appartient pas. Donc tu n'es pas libre. Libre, c'est qu'on peut te la voler. C'est une liberté que même si Chad Vesham arrivait à te prendre ton âme, tu resteras libre. Shema Israël, Hashem, Elokeinu, Hashem Echad. Il a dit, Rabbi Akiva, le jour où les Romains ils l'ont tué, il est mort libre. On n'a pas pu lui voler sa foi. Tu pouvais tout prendre, mon argent, tu peux le prendre. Tout, tu peux prendre. Mais ma liberté, tu ne peux pas me la voler. Et lorsque la liberté, elle est charout, c'est ça, charout, elle est gravée, elle est un en toi. Ta liberté, toi, c'est un. On peut pas te la voler. C'est ça la véritable liberté. C'est ça la véritable charout. C'est pour ça que les Chachamim, ils ont choisi de dire dans la Tfila, Zman charoutenu. Il n'y a pas de chofshenu. Chofesh n'existe pas dans la Torah. Tu es dans chofesh, tu restes attaché à la racine de là où tu es. Exactement. Quand tu charout, tu casses la chaîne. Exactement. Exactement. Ce que dit, tu n'es pas ni du temps, ni de l'espace, ni de la matière. Tu casses la chaîne. Exactement. Exactement. Chofesh, on est toujours tenu par Tenu. Alors Pessah, c'est pas notre sortie de ces frontières-là, c'est l'intégration en nous de la Torah et donc de la liberté. L'appropriation de la liberté. Exactement. C'est exactement ça. Mais nous, en général, quand on est monté à l'école, partout, quand on cherche la liberté, on va la chercher dans l'espace, on va la chercher dans le temps. Mais la liberté, tu ne l'acquériras jamais ni dans l'espace ni dans le temps. C'est du bullshit. Ta valise qui se casse, ça te pète. Exactement. T'as compris, mon tzaddik? Tu dors debout là. Oh, réveille-toi. Je dors assis, pas mal. D'accord, tu dors assis. T'es avec moi? Maintenant, écoutez bien. Si on a compris c'est quoi être libre. Et c'est pour ça, Michila, c'est pour ça que nous dit les Chachamim, En lecha ben chorin et la mishosek batora.
Quelle est la personne qui est véritablement libre? C'est celle qui est au sek Torah, celle qui s'adonne à l'étude de la Torah. Et plus généralement, celle qui sert à Kadosh Baruch ou celle qui est dans la Torah. Tu comprends pourquoi? Parce que cette personne-là, exactement, elle ne dépend plus ni de ses yeux, exactement, ni de son cœur, ni de ses envies, ni de ses passions, ni de son Yetzirah. Alors là, t'es libre. T'es libre. Là où tu vas, là où tu es, tu peux être. Alors que parfois, tu te trouves dans des endroits, tu ne peux pas être. Tu ne peux pas te réaliser. Pourquoi? Parce que tu es amené à aller après tes yeux, après tes désirs, après tes passions, après tes pulsions, après tes lourdeurs, après tes addictions. T'es mort. T'es mort. Comme il a dit, tu t'enchaînes. T'as plein de chaînes autour de toi. C'est des addictions. Quelqu'un qui est capable, mon fils, quelqu'un qui est capable, Béhémet, où il y a la finale de Champions League qu'il a attendu depuis 200 ans parce qu'il n'y a jamais eu, je ne sais pas quelle équipe contre quelle équipe, d'accord? La finale. Et ce soir-là, c'est le soir, la Hanoukia, la Hanouka, tu parles Hanouka, c'était la finale de la Coupe du Monde. Non, c'est le soir du CDR. Non, je ne veux pas parler, parce qu'on ne parle pas de gens qui ne font pas le CDR. Je ne parle pas de ça. D'accord? C'est Hanouka, et tu as une horaire pour... Et c'est au même horaire, on l'a eu avec la France-Argentine. Et toi, mon tzaddik, tu vas être capable d'un fou de foot, tu respires football. Mais parce que c'est Hanouka, là, plus rien n'existe, mon habibi. Il peut y avoir France-Argentine, France-Paraguay, ce que tu veux. Tu attends. Tu allumes ta Hanoukia, tu fais Hanouka, et si après le match il est encore là, tu vas le voir. Si tu es capable, d'accord? Alors là, c'est que tu es quelqu'un de libre. Quelqu'un de libre, c'est quelqu'un qui ne dépend pas d'autre chose que la Torah et de lui. Quelqu'un, il est libre. Il ne tombe pas par ses yeux, il ne tombe pas par ses addictions. Maintenant, écoutez bien, c'est pas fini, messieurs. C'est pas fini. Là, c'est la cerise sur le gâteau. Et je sais que Rabbi Moshe, ça va lui plaire, je sais. Je le connais, il est très très fin et il est très... Je sais, ouais, il est très fin. Ah oui, très fin. Il est très fin, je veux dire. Écoutez bien. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Tfila? Zman. Pourquoi on dit Zman nous? Alors expliquez, parce que c'est le même Zman, c'est le même temps, avec la même... Alors il dit Tkoufa. Pourquoi Zman? Ouais, voilà, Tkoufa. Mais pourquoi Zman? Pourquoi Zman? Ça vient de Zman. Messieurs, écoutez bien, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Vous savez pourquoi on est esclave? Vous savez pourquoi on est esclave? On y arrive. Pourquoi est-ce qu'on est esclave? Pourquoi est-ce qu'on est esclave de nos yeux? Pourquoi on est esclave de nos passions? Pourquoi on est esclave de nos addictions? Pourquoi on est esclave de ça? Comment il fait le Yetzirah? Béhémet. Comment il fait? Parce que ça c'est le Yetzirah, ça c'est la mention du Yetzirah. Comment il fait le Yetzirah? Comment il fait le Yetzirah pour nous assujettir? Parce qu'on est assujetti à tout ça. Et la preuve, c'est quand tu fais une avéra tout de suite après, tu dis, oh purée que je suis bête, mais qu'est-ce que je suis bête? Comment je suis tombé? Comment j'ai fait ça? La main, il nous a assujettis, on est assujetti à tout ça, on est assujetti à nos lourdeurs, on est assujetti à nos mauvaises midotes, on est assujetti à ça, on est assujetti au Yetzirah. Comment il fait? L'empressement, non, on n'a pas le temps de réfléchir. Il a fait, tu te rappelles? Il a fait l'arme, kol hakavod, bien l'arme de prédilection du Satan Yetzirah, c'est le temps. C'est le temps. Le Satan Yetzirah, il utilise le temps pour nous rendre esclaves. Et on parlait des vacances, Chofshi. D'accord, le temps, qu'est-ce qu'il fait avec là? L'année, on est là, à bosser, à travailler, 8h, les enfants, on les a pas vus. On n'a pas profité des moments magnifiques avec la famille parce qu'il fallait que je travaille pour leur payer les vacances, leur payer les baskets, leur payer les chougim, leur payer les machins. Qu'est-ce qu'il fait les Yetzirah? Pour nous rendre esclaves, il va utiliser le temps pour nous assujettir. Ça veut dire en deux mots, en clair, quand on lit tous, on est dépassé par le temps. On va être dépassé par le temps. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il va nous faire la avéra, tu viens de le dire. Quand il veut nous faire la avéra, comment il fait le Yetzirah? Miyad, tout de suite, vite, maintenant. Parce que si c'est pas maintenant, le temps il va passer. C'est maintenant ou jamais. En Adam choté, et là, imken ichnas bor warshtut. L'homme ne faute que payer un fond de folie qui lui passe par la tête. Donc les Satan Yetzirah, il utilise toujours le temps pour nous faire fauter. Et le temps, dans son... Et nous, du coup, on doit utiliser la zrizout pour le... Alors nous, on utilise la zrizout pour le contrer, mais plus que ça. Alors là, on va voir autre chose que la zrizout, mon tzaddik. Et c'est que ça revient, mais c'est la zrizout, t'as raison, il a fait méhot, c'est vrai, c'est met. Mais plus que ça encore, écoutez bien. Le Satan Yetzirah, Béhémet, pour nous faire tomber, il utilise le temps. Comme je viens de dire, c'est quoi utiliser le temps? Très souvent aussi, il va nous faire perdre notre temps. Pour être esclave du temps, il va nous faire perdre notre temps. Et on est dans une génération, ça a toujours existé, mais alors dans notre génération, où il sait que c'est bientôt sa fin, il met la patate. Combien de temps on perd? Et après on dit, mais on n'a pas le temps pour. Mais t'as pas le temps pour. Mais tu avais le temps pour rester 4 heures, pour terminer ta série, tes épisodes de la série à 30 ans, il y a encore l'autre saison. 4 heures jusqu'à 2 heures du matin, parce qu'il est alléchant. Et c'est créé comme ça pour ça, il va te créer la chose. Pourquoi?
pour que tu dépendes du temps, que tu perdes ton temps, les abed et tasman. Les abed, c'est quoi les abed en français, les abed? Aveda, Ouais. sans le harim. Mais tu transformes, et non mais c'est ça. On avait dit que le Aleph peut se transformer en harim et la harim en Aleph. Parce que quand tu es Eved, Atam Me'abed et Takol, Ata Avoud, Eved ou Avoud. Et c'est quoi la différence d'un Eved? Écoutez bien. Si un jour tu veux assujettir quelqu'un, je donne des mauvaises idées, d'accord, machiavélique, ok, mais ne le faites pas. C'est connu, hein, c'est pas de moi, c'est connu. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui fais perdre son temps. Tu lui voles son temps. C'est quoi les camps de concentration, même que Staline avait fait dans les goulags et dans les... C'est quoi un esclave? Un esclave, par définition, son temps ne lui appartient plus. À partir du moment où tu voles le temps à quelqu'un, cette personne n'a plus d'identité. Cette personne n'a plus d'existence. Voler le temps, c'est voler la vie d'une personne. Alors il est là, mais c'est un légume. Il est là, mais il est comme un animal sur deux pattes. T'entends ce qu'on est en train de dire? Donc pour assujettir quelqu'un, tu lui voles le temps. Alors qu'est-ce qu'il fait l'Yetzer Hara? Il va nous faire perdre notre temps et dans notre génération. Avec que ce soit les séries, ça devient une addiction. Ça veut dire que tu as à côté quelque chose d'essentiel à faire, par exemple les devoirs de tes enfants, ou peut-être tu as passé de temps avec ta fille, avec ton fils, il fallait que tu parles avec lui. Mais tu es depuis 4 heures dans tes séries. Tu prends même plus le temps de... Le téléphone, le portable, l'enfant il vient, il te demande papa c'est quoi ça, maman c'est quoi ça? Et toi, même pas tu le regardes quand tu réponds, vous vous rappelez ce que je l'ai dit? Même pas tu le regardes quand tu réponds, tu regardes pas, tu prends pas le temps de le regarder, tu lui réponds comme ça. Atam Me'abed et Tasman. Après l'enfant il a 18 ans, il en avait 5, il dit mais comment il est sorti? Comment ça marche pas? Pourquoi c'est pas bon? Pourquoi ça va pas? Mais Habibi, tout le temps que tu as perdu. Est-ce qu'il se rattrape le temps? On a fait un cours sur ça, c'est pas ici. Il se rattrape. Il se rattrape. Et je vais te donner un chidouche, c'est une petite parenthèse. Il faut courir vite. C'est pourquoi? Parce que comment on appelle quelque chose qu'on a perdu, ou qu'on doit rendre, pardon, quelque chose qu'on a trouvé qu'on doit rendre, à Shabbat, Aveda. Ça veut dire que si tu trouves quelque chose dans la rue, d'accord? Un portefeuille, n'importe quoi, tu as une mitzvah de rendre à son propriétaire. À Shabbat, Aveda. C'est une mitzvah, mais c'est une Aveda. C'est que la personne qui l'a perdu, elle a perdu. Elle ne sait pas où il est, si elle savait où il est, elle aurait été le chercher. Donc pour elle, c'est perdu. Mais tu vois que quoi? Que c'est possible que des fois, on va retrouver ce que tu as perdu. Dans le cas échéant, c'est vrai. Si on a perdu beaucoup de temps dans notre vie, alors tu peux dire, tout est perdu. Non. Kadosh Baruch Hu, chesed. C'est un chesed Hachem. C'est une bonté d'Hachem. T'envoies un rave qui va te faire Hachem. Lav davka, mais c'est Hachem. Moi, ce que je dis, c'est Kadosh Baruch Hu bivodo be'atzmo. C'est Hachem lui-même qui fait Hashavat Taveda. C'est pas un rave, c'est personne d'autre. Hachem, après il a les shlichim, mais c'est Kadosh Baruch Hu lui-même qui fait Hashavat Taveda, qui va rendre la perte. Si la personne, elle se réveille un jour, et j'en connais des gens comme ça, je peux vous raconter des histoires. Béhémet, il se voit devant la glace. Il dit, mais qu'est-ce que je fous? Combien de temps j'ai perdu dans ma vie? Parce qu'il a entendu un Dvar Torah, quelque chose qui l'a réveillé. Il dit, mais c'est merveilleux la Torah. Pourquoi je ne sais pas lire? Pourquoi je ne sais pas faire une Gemara? Pourquoi je ne sais pas faire une Gemara? Pourquoi je ne sais pas faire un Chumash Rashi? Pourquoi je ne sais pas faire... Pourquoi j'ai pas... Le type, il se réveille. Mais il a 40 ans, il a 30 ans, il a 70 ans, il a 80 ans. Il peut rattraper le temps. La Torah, elle te dit, si la personne elle est sincère, Béhémet, il peut rattraper le temps. Akadosh Baruch Hu, il a fait, le cordonnier. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Hashavat Aveda. Et la Gemara dans ma Masechet Avodah Zarah, qu'est-ce qu'elle dit au sujet de Rabbi Elazar ben Nourdeya? Yesh kone olamo b'sha'a achat. Une personne est capable de racheter tout son monde en un instant. En un instant. Comment c'est possible? Il a perdu toute sa vie. Le temps, il est passé, il a perdu son temps. En un instant. De conscience véritable de Dieu et de Tchouva, il peut tout récupérer. Et les heures, elles vont valoir des journées, en fait. Exact. Le temps, il est relatif. On peut... Tu as perdu ton temps, tu disputais avec tes parents, tu disputais avec ton frère, tu disputais avec ta femme, et vous perdez votre temps. Ça fait 20 ans de mariage, vous perdez votre temps. Alors c'est fini, c'est mort, il est perdu. Si la femme est béhémet, si l'homme peut béhémet, si le fils, le père, pas le Saint-Esprit, mais on a compris, la maman, d'accord, si les parents, ils veulent arranger, ils veulent réparer, Akadosh Baruch Hu te reprend, même si tu as brûlé 20 ans de ta vie, vous n'êtes pas parlé, Akadosh Baruch Hu il va te rendre, entre guillemets, ce temps. Alors, tu as perdu 20 ans, mais ce laps de temps qui reste, Akadosh Baruch Hu il fera que t'inquiète pas. Relativement parlant, ça sera quelque chose. Mais Dieu peut te le rendre, mais si tu le désires, si tu le veux. En tout cas, tant qu'on n'a pas cette conscience, on est esclave du temps. Et on perd notre temps. Shamata, t'es avec moi? Aïe, 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 écoutez bien, hein, écoutez bien. Akadosh Baruch Hu nous a fait le plus grand cadeau qui puisse exister. Parashat Bo, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a donné la première mitzvah de la Torah,
Moi, si tu me dis première mitzvah de la Torah, je dis Brit Mila. Non, c'est pas la première mitzvah de la Torah. Brit Mila, c'est là, dans la paracha de Tazria. Là-bas, on t'en parle, on machin. La mitzvah de Brit Mila, c'est paracha de Tazria de cette semaine. C'est près de Tazria. Si moi j'avais choisi, j'aurais dit peut-être Brit Mila, je sais pas, j'aurais dit Tfilin, des choses. Non, c'est quoi t'as dit? Achodesh. Achodesh Azelachem. La première mitzvah de la Torah, c'est les Kadesh et Achodesh. Sanctifier le mois avec la vision de la lune. On a vu la lune, ils vont au Badin. Badin dit c'est bon, c'est Rosh Chodesh. Et on va fixer les fêtes avec ça. C'est bizarre, c'est que ça. Oui, il y a Péria Verivia, d'accord, mais ça c'est général pour l'humanité. La première mitzvah d'Israël. Am Israël, première mitzvah, c'est quoi? Achodesh Azelachem, Rosh Chodesh. Il a dit il faut lire le patient. Waouh! Ouais, avant. Waouh, tu vois pas? Ouais, parce que pendant, tu vas gâcher l'histoire. Hein. D'accord, tu vois pas la mitzvah? Il y a d'autres mitzvahs peut-être plus importantes que celle-là, je sais pas, non? Pas vous? Écoutez bien, c'est le plus grand cadeau que Dieu a fait à Israël. Il y a écrit dans la Torah, Achodesh Azelachem, Rosh Chodashim. On parle du mois de Nissan, on est dedans. Il appelait Rosh Chodashim. C'est la tête des mois. Écoute bien. Rishon ou Lachem, c'est le premier mois des mois. C'est un Rosh Hashanah en fait. Les Rosh Hashanah, des mois de l'année. Regardez ce que dit le Sforno. Achodesh Azeh Lachem Rosh Chodashim. Pourquoi écrit dans la Torah Achodesh Azeh Lachem? Achodesh Azeh Rosh Chodashim. Pourquoi Lachem? Ce mois-là, pour vous, Lachem. Quand je dis Lachem, Lecha, c'est quoi? C'est qui t'appartient, il est à toi. Il dit Sforno, quel rapport? Il a à nous le Rosh Chodesh? Non, il existe, il est là. Et nous, on va le fixer. Mais pourquoi écrit Lachem? Écoutez bien ce qu'il dit, regarde bien les mots, t'es dans les mots? Mikan ve'elach iyu achodashim shelachem. Il dit à Kadosh Baruch Hu Moshe Rabbeinu, dis à Israël, à partir d'aujourd'hui, quelle est aujourd'hui? La sortie d'Égypte. C'est quoi la sortie d'Égypte? Zman Cherutenu. En quoi elle se définit? En quoi elle va se définir la véritable liberté d'Israël? Liberté individuelle. Fixer le temps. Je vais vous donner la liberté maintenant. C'est le moment de vous donner la véritable liberté. Je vous fais sortir d'Égypte des Metzarim, de toutes les frontières. Les frontières du temps, entre guillemets, de perte de temps. Alors ce mois-là, Mikan Velach Ivachodashim Shelachem. À partir d'aujourd'hui, les mois vous appartiennent. Mais quand je dis les mois vous appartiennent, c'est que le temps vous appartient. La Sot Baem Kirtzonchem. De faire de ce temps-là ce que vous voulez. Le temps, il est entre tes mains. Et comment est-ce que je sais que je peux faire du temps ce que je veux? Pshat, Rosh Chodesh, parce que c'est l'homme qui décide. Mais c'est pas ça. C'est que s'il y a la finale maintenant de la Coupe du Monde et il y a la Hanouka à allumer, Kirtzonchem. Alors je suis pas addict de mon football. Je suis libre de pas allumer la télé et d'allumer les nérotes. Je me laisse pas entraîner par le temps. Ça va passer. Qu'est-ce qu'il fait les Tzara? Mais une mi-temps c'est 45 minutes, un match c'est 90 minutes, ça va passer, vite, fais-le. Je suis libre. Je suis libre de mes passions, de mes pulsions, de mes envies. Je transforme mes envies et mes désirs en volonté. Oui. Les envies, les passions, les pulsions, ils sont passagers. Une volonté, elle est éternelle. T'as entendu? Aval, bimé asher iboud, lo ayu yemechem shelachem. Mais lorsque vous étiez assujettis, les jours ne vous appartenaient pas. Parce que tu étais assujetti à quoi? Au temps. Donc tes jours ne t'appartiennent pas. Et quand tu bosses comme un malade toute l'année, en espérant peut-être aller en vacances, tu penses que là, tu as vécu, tu penses que tu as été, tu penses que tu as fait, tu n'as rien fait du tout. Tu étais esclave du temps. Esclave du temps. Aval, ayu lavdut acherim veretzanam. Tu étais assujetti à d'autres volontés et à d'autres personnes et à d'autres choses. Les fichach, il dit, c'est pour ça. Rishon ou lachem lechodesh hashana. Là maintenant, c'est le premier de tous les mois. T'es avec moi? Cette phrase-là, j'ai des frissons quand je la lis, elle est trop belle du son. Kibo itril mitziotechem abecherihi. Parce que là, elle commence votre réalité véritable par le choix. Maintenant, tu vas pouvoir choisir. À partir du... Exactement, et plus que ça, à partir du moment où vous avez le pouvoir sur le temps, tu décides sur le temps. Tu n'es pas assujetti au temps, mais tu es au-dessus du temps, tu as le pouvoir sur le temps. Alors là, ça veut dire que tu es quelqu'un véritablement de libre. Quelqu'un de libre, c'est quelqu'un qui choisit. Un esclave ne choisit pas, on choisit pour lui. À partir du moment où moi je choisis, c'est-à-dire que je suis véritablement libre. C'est pour ça, on termine la cerise sur le gâteau, messieurs, écoutez bien. C'est pour ça que le Zman, c'est aussi quoi, mon Rabbi Moshe? Zman, c'est aussi Azmana. C'est quoi une Azmana? C'est une invitation. Il faut voir le temps comme une invitation à être, à devenir, à construire. Il y a des gens qui subissent le temps.
Non, Akadosh Baruch Hu nous a donné le plus grand cadeau du monde, c'est le temps. Le temps, c'est le moyen de se préparer. Si on arriverait tout de suite à l'événement, on ne se serait pas préparé, on ne pourrait pas vivre l'événement tel qu'on devrait le vivre. Alors qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Mazmin otanu. Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il nous invite. Tu vas te marier. Alors toi, tu es marié, d'accord? On a compris. Tu vas te marier, d'accord? Tu vas te marier. Pourquoi on ne se marie pas le jour de notre naissance? Non, il y a un temps pour le mariage. Maintenant, ce temps que Dieu il t'a offert, c'est une azmana. Dieu il t'invite à te préparer à ton mariage, comme à un examen. Tu vas te préparer à ton examen, tu ne vas pas aller faire au fusil et dire allez, c'est bon, je vais passer l'examen. En vérité, le temps, c'est une azmana. Akadosh Baruch Hu nous a donné en cadeau le temps pour nous permettre il nous invite à nous préparer pour vivre le moment T comme il se doit. Donc le premier Ça, on pourra le faire. L'invitation de Pessah. Akadosh Baruch Hu, à chaque fois. Après, on voit Shavuot, il nous invite à Shavuot. Quand il nous invite à Shavuot, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il nous donne 49 jours. Et on se prépare à Shavuot pour recevoir Matan Torah. Et ainsi de suite. La vie, au niveau général, et ce que je voulais toucher encore plus, c'est au niveau individuel, personnel. On se prépare à une naissance. T'entends que ta femme elle est enceinte, prépare-toi à devenir papa. Ça se prépare. J'aurais pu accepter le lendemain. Lendemain. Non, Non, ça, non. on te donne du temps. Pourquoi Hachem te donne du temps? Pour que tu utilises ce temps pour te préparer. Et là, tu as le pouvoir, si tu te prépares, Béhémet, alors c'est là où tu as le pouvoir sur le temps. Alors chez Niskei Be'ezrat Hashem, prenez le mérite véritable, Béhémet, d'être des hommes libres. Et être des hommes libres, c'est avoir le pouvoir sur notre temps.